مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أذواق دبلوماسية. اليوم رايحين نتعرفوا على عاصمة الفن الكلاسيكي. رانا متواجدين في سفارة النمسا بالجزائر، وين رايحين نتعرفوا على سعادة السفيرة السيدة كريستين موزار. اقعدوا معنا. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا ليكم وين رايحين نتعرفوا على سعادة السفيرة السيدة كريستين موزار. يعطيك الصحة سعادة السفيرة لقبولكم الدعوة باش تكونوا معنا ضمن برنامج أذواق دبلوماسية. Salam alaikum, merci beaucoup pour cette chaleureuse invitation. Alors, je m'appelle Christine Moser, c'est presque comme Mozart. Je suis un diplomate, ambassadeur autrichienne. J'ai fait du multilatéral auprès de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et le développement en Europe, de la culture à New York, du bilatéral à Paris. Et maintenant, alhamdoulilah, je me trouve en Algérie et depuis 2 ans et demi, j'ai fait pas mal de voyages pour découvrir votre beau pays. سعادة السفيرة، مثل ما على بالكم أنه برنامج أذواق دبلوماسية هو برنامج نكتشف فيه أطباق تقليدية عالمية. هذه المرة في هذه الحلقة رايحين نتعرفوا على الطبق النمساوي. وش هو الطبق اللي رايحين نحضروه مع بعض؟ Écoutez, j'ai fait un choix personnel, c'est-à-dire à la place de l'escalope de Vienne ou de Tafelspitz ou de goulash, etc. Tout ça, c'est très bon, mais aussi un peu lourd, et de la cuisine bohémienne, de la monarchie austro-hongroise. Et donc, je me suis décidée en faveur d'un bouillon aux crêpes, qui est typiquement autrichien, mais aussi typiquement viennois, je dirais. Et puisque moi je suis viennoise, j'aimerais vous séduire en vous proposant un bouillon qui est vite fait, léger, très bon et qu'on peut congeler. مشاهدينا الكرام، باش نتعرفوا مع بعض على المطبخ النمساوي والطبق اللي راح توجده لنا سعادة السفيرة السيدة كريستين موزار، اقعدوا معنا. مشاهدينا الكرام، عودنا ولينا لكم من جديد باش نتعرفوا على المطبخ النمساوي مع سعادة السفيرة السيدة كريستين موزار. يعطيك الصحة سعادة السفيرة، كي جيتينا اليوم لكوزينتنا باش تعرفينا أكثر على الأطباق التقليدية والثقافة النمساوية. Salam alaikum. عليكم السلام. Merci de m'accueillir dans votre cuisine. Je suis très contente et ravie de vous présenter une recette. Et surtout aussi d'apparaître dans un costume traditionnel, le karakou. Moi aussi, j'ai un karakou en couleur verte, mais voilà, je pense que le rouge, ça va très bien avec les couleurs. أو الله يبارك عليك جاك ما شاء الله. سيدة كريستين، وش تعرفي على الكراكو الجزائري؟ اسكو عندك معلومات عليه؟ Oui, ça c'est le costume tenue traditionnel algérien. Et algérois d'ailleurs, n'est-ce pas? Voilà, donc oui. d'ici, et j'ai déjà porté quand j'ai assisté à des mariages. Voilà, donc ça permet de mieux comprendre la culture. سيدة كريستين، وشنو هو الطبق اللي رايحين نوجدوه مع بعضنا اليوم؟ قلتي لنا فريتة سوب. Bravo, bravo, comme une Autrichienne. ما غلطتش فيه. فريتة، تقدري تعرفيه لنا وشنو هو هذا الطبق باش المشاهد الجزائري، même المرأة الجزائرية تقدر تسيي في هذا الشهر العظيم. Donc, c'est une soupe que j'ai choisie pour plusieurs raisons. Donc, c'est très bon, c'est simple, c'est aussi très, très important, et c'est léger. Et puis après, il y a des variations. Donc, Voilà. on a besoin de légumes, des carottes, des oignons. On peut aussi ajouter des poireaux. On va mettre du persil dans la soupe et soit le poulet, soit du bœuf. فوالا، كل واحد على حسب واش راهو حاب يدير لها. واش نبداو الحاجه الاولى؟ Voilà, on va préparer, on va faire cuire ou bien mijoter pendant un certain moment les ingrédients. Et je pense, on va passer pour sauter le temps un peu, on va passer à votre soupe, à la soupe. On va faire tout de suite? Oui, bien sûr. Ok, bien sûr. Ok, hop. تفضلي تجيبي الماء. Alors, très bien. Ok, on va faire chauffer l'eau et on va mettre dedans
comme j'ai dit, les oignons, les carottes, laurier, avec un peu d'épices, sel et poivre. Et d'ailleurs, je pense on va... Comment je peux mettre... هكا فوالا هكا C'est comme ça. Très bien. On va peut-être mettre ici, si باش vous يكون permettez. خفيف. On va un peu quand même laisser les carottes et les oignons prendre... Parce que les oignons, ça donne la couleur. فوالا سيدة كريستين تقدري تعرفي لنا على المطبخ النمساوي باش يتميز. Alors, la cuisine autrichienne, elle est très connue, je pense, partout dans le monde. Et c'est vrai que c'est la cuisine de la monarchie austro-hongroise. Donc, il y a 100 ans, il y a un siècle. Et c'est, en général, c'est la cuisine bohémienne. Donc, assez riche, avec des quenelles, avec beaucoup de rôtis, viande rôtie. Et aussi, je pense, vous connaissez peut-être la pâtisserie. Bien sûr. Les tartes, les strudels, la tarte Sachertorte, Apfelstrudel. كنقولوا النمسا نقولوا لي تارت. C'est ça. Et voilà, on est connu pour cela parce qu'il y a beaucoup de crème. C'est un peu lourd quand même, je dirais. Et voilà. وهاد لاصوب اللي راح توجديها لنا اليوم من اي ولايه؟ Très bien, voilà, c'est pour cela que je l'ai choisi. Je dirais c'est viennois. Merci. Vous n'êtes pas une assistante, vous êtes la chef de cuisine. Hein. Donc voilà, on fait un peu... Attends. Très bien. Alors là, on ajoute déjà le poulet pour que ça prenne aussi un peu de couleur. Et après, on va ajouter le sel et le poivre. Ce que j'aime avec cette recette, qu'on peut varier. On peut prendre du bœuf. ولا البولي. Ou bien le poulet. Le poulet, l'avantage, quand on le fait, c'est recommandé de prendre avec os. Parce que dans les os, il y a de la vitamine C aussi. Donc c'est aussi bien contre les rhumes, contre les grippes. سيدة كريستين سيدة كريستين ممكن نحكوا على العادات والتقاليد النمساوية باش نتعرفوا أكثر على ثقافتكم. Les traditions de l'Autriche. Alors, je dirais que nos traditions, c'est très culturel. Donc, on a, heureusement, grâce à notre, je pense, position géographique entre les cultures, entre les langues, entre les religions, ça donne un pot-pourri, un terrain très fertile pour la culture. Et on est bien sûr très très connu pour la musique. بيان جور واسمها ديجا الفن عاصمة الفن الكلاسيكي وسيدة كريستين موزار. عندك علاقة مع موزار؟ Oui, presque. Pas, malheureusement, non. C'est pas Bah, Mozart, c'est Mozart, c'est ça. Donc voilà, on laisse cuire tranquillement. Et ce qui est aussi très pratique, on peut faire une grande quantité après congeler. فوالا هذه يقدروا يديروا باسكو ما نسحقوش البويون نسحقوا المرق تاعو مرق الدجاج ولا مرق اللحم. زيدوا نحكوا على لي تراديسيون تاع النمسا باش تتميز باش معروفه البلد ديالكم. Donc je pense que je parle de l'opéra. Bien sûr. Oui, donc voilà, comme vous avez dit, la musique classique, bon, je suis viennoise, donc j'ai un préjugé, mais c'est vrai que la musique classique est à l'opéra et aussi au hall de concert Musikverein, c'est là que le concert de Nouvel An est toujours enregistré et donné. Et il y a aussi un concert en été au château de Schönbrunn, notre château de Versailles. Donc là, on trouve vraiment la plus haute qualité, c'est les Philharmoniques de Vienne. C'est l'orchestre, moi je dis, le plus performant du monde. Après, il y a pendant l'été, dans tout le pays, on trouve des festivals, aussi avec une variété, une offre culturelle, et entre autres
le festival de Salzbourg, encore une fois, musique classique contemporaine, mais aussi du théâtre. واش رايك سيدة موزة قبل ما المرق تاعنا يطيب اسمه البصل تاعنا يتقلى نوجدوا كيف لي كريب Oui, باش j'y rallume. Oui. نوجدوا كيف لي كريب. Oui, alors il faudra ajouter le persil après. Oui. C'est ça. Donc pour les crêpes, c'est très facile. Donc on va prendre ce qu'on fait pour le frikatensuppe, c'est des crêpes salées. Bien sûr, non pas sucrées. Ça, c'est évident. Donc on va mettre du lait, un œuf. جربتي من قبل المطبخ الجزائري يعني الاطباق التقليديه الجزائريه وش حاجه اللي عجبتك في لي بلا تراديسيونيل تاع الجزائر وما تطيبيها في الدار ولا Ah oui, je pense un peu. J'ai goûté pas mal de couscous, bien sûr. J'adore le couscous noir. Oui, donc j'ai eu des différentes expériences. Vous n'auriez pas un fouet pour moi? تلقايه تماك. Très bien, merci beaucoup. Donc, j'ai mangé des tagines, j'ai mangé des tlitli. وش الحاجه اللي تعجبك بزاف؟ Mon plat préféré, j'adore le couscous. كسكس نوا. Bon, noir, c'est intéressant. Non, le couscous et surtout aux légumes, c'est ça. Chez nous, on essaye de ne pas toujours manger de viande. Et comme ça, puisque c'est à la vapeur, c'est très bon pour la santé. Donc, c'est léger, c'est les vitamines. Bien sûr. C'est fantastique. Hein. Et ça permet aussi d'en faire des grandes quantités quand on invite les amis ou dans la grande famille. C'est bien. Ok, on a mis ça. J'ajoute un peu de sel. Et là, on va maintenant... Hein? Farine. Farine, oui. Allez-y. جيب المغرف. Cuillère. Cuillère. Ok. Ça. Très bien. احكي لنا على فيينا، انت تحبي تحكي على فيينا اكثر وتحبي تحكي على الثقافه تاع العاصمه النمسا. On trouve tout à Vienne, c'est pour cela que la ville a été décorée, nommée comme la ville avec la plus haute qualité de vie pendant une décennie des années. Donc on a bien sûr les arts dans les musées, Kunsthistorische Museum, il y a l'architecture, il y a la musique, il y a les films. On a par exemple Michael Haneke qui est un réalisateur autrichien qui a emporté 2 Academy Awards, 2 Oscars. Et aussi au Festival de Cannes, il a été décoré comme d'autres. Encore, s'il vous plaît, oui. وهنا في الجزائر حضرتي ديجا تظاهرات فنيه ثقافيه. Les festivités, voilà, donc c'est, puisque j'adore et j'aime beaucoup la culture, ce qui m'intéresse c'est aussi apprendre ce qu'il y a au niveau des festivités, activités culturelles ici. Et donc j'étais à Bénin pour le festival de bijoux. ماشي بنين. ماشي بنين. اثيني. اثيني. Ok. فيستيفال تاع المهرجان الحولي. Encore. Oui. وين تاني؟ Oui, c'est bon, je pense. Encore un peu. ولما نحكوا على الاماكن السياحيه في النمسا. Bon, on a le choix. L'Autriche, c'est un petit pays riche en culture et autre chose. Donc, on a 9 provinces qui sont très différentes. Donc, ça vaut visiter les 9. Mais j'aimerais recommander Vienne, bien sûr, parce que c'est la grande ville qui était la capitale de la monarchie. Donc, une grande ville, ça c'est prêt. نجيب لك مقلة. Ah, ok. Voilà. Ah oui, c'est vrai, la poêle. Ok, ça on va mettre de côté, non? Et on va utiliser la flamme. Ok, c'est comme ça. Très bien. Alors là, on va prendre un peu de beurre, n'est-ce pas? Donc, je reviens. Donc, Vienne, c'est absolument à voir. Il y a aussi le Danube, le fleuve qui traverse Vienne. Et là, on peut faire du sport. On peut nager, on peut faire de la voile.
C'est fantastique et on est très vite quand on sort de Vienne dans la nature. كاين تاني واحد الفيلاج واحد القريه واسمها هالستات. Voilà, très très bien, très bon goût. Alors, تشبه Hallstatt, شويه الشريعه، تشبه تكجده هكذاك. oui, c'est ça. Ce qui me plaît ici, à Schrea, en Kabylie, c'est le même paysage comme en Autriche. C'est très très joli. Et Hallstatt, c'est un des meilleurs endroits au Salzkammergut, c'est dans les montagnes, au bord d'un lac. Et on trouve un maximum de touristes là-bas parce que tout le monde veut voir cette vue de carte postale. Oui. Et voilà, donc c'est très recherché. Et comme ça, on se trouve au Salzbourg. Et en août, juillet-août, il y a le festival de Salzbourg. Donc on peut, encore une fois, combiner, la nature et la culture pour en profiter des deux. وهنايا في الجزائر وشنو هما الاماكن السياحيه اللي يعجبوك بزاف؟ Et j'ai voyagé aux autres villes, dans les autres villes, donc Oran, Béjaïa, Constantine. Mais je suis aussi allée à Timimoun, Tarit, El Gholia, El Oued. Pas encore dans le Grand Sud, donc ça va encore. وشنو هما الازياء التقليديه اللي لبستيهم من غير الكراكو؟ Ah, non. Le karakou, c'est la seule tenue traditionnelle que j'ai portée. Attends. Très bien. Ah, c'est bien. En retard. Voilà. Merci. شحال نوجدو هكذا؟ Alors, je pense pour un repas, il suffit d'en faire 2 crêpes. C'est ça. Et le fouet. هاوليك. Le fouet, Ah, je le l'avais. Ça, c'est autre chose. Voilà. On laisse encore un peu prendre des couleurs. Très bien. سيدة كريستين، واش رايك نروحوا فاصل ونعاودوا نولوا نلقاو طبق ديالنا ولا لا سوب ديالنا في ريتن سوب جاهزه. مشاهدينا الكرام، اقعدوا معنا باش نتعرفوا على طبق النمساوي اللي طيبته لنا اليوم سعاده السفيره السيده كريستين موزر. مشاهدينا الكرام، عاودنا ولينا ليكم لي كراب تاعنا راهم واجدين، لا سوب واجده، وشنو مازال برك نورو كيفاش يديروا لي كراب ديالهم مع لا سوب. كاينين بالك اللي ما يفهموش باللي لي كراب هادو صالي ينداروا كيما الرشته تاعنا، الرشته التقليديه. فوالا تقطع هكا. Voilà, on coupe en petites lamelles. L'avantage, je dirais qu'une soupe donne de force grâce à la viande et les légumes et ça peut substituer à un repas si on préfère manger un peu plus léger. Donc là, on coupe tous les crêpes, on va y arriver, et les lamelles de crêpes, on met dans la soupe au dernier moment pour que ça prenne pas trop de l'eau. سينو تولي تعجن ثاني. C'est ça. قولي لي مدام كريستين، والامباساد ديالكم سفاره النمسا في الجزائر عندها بزاف نشاطات تقوم بها باش تعرف على ثقافه بلادكم هنا في الجزائر للجزائريين طبعا. Des activités culturelles. Voilà, on essaye de contribuer. Nous sommes un petit pays, une petite ambassade, mais on essaye de contribuer à des festivités, surtout Festival de l'Union européenne, ça nous aide, c'est bien comme ça. Et là, il y a toujours, début d'année, il y a les journées du film européen. Et j'essaie chaque année qu'on choisit un film intéressant. Et comme je viens de vous dire, l'industrie de film en Autriche, c'est très avancé, très évolué déjà. وشنو هو الطابع الموسيقي اللي يعجبك في الجزائر؟ Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Madame Lila Borzaline. Et donc, je pense que, entre-temps, je peux vous servir? Bien sûr. C'est ça. Entre-temps, je me suis rendu compte que la musique andalouse, elle est très spéciale. Et surtout, ce que j'aime, c'est qu'elle exprime le chaleur qu'on trouve avec les gens, les Algériens, les Algériennes. Donc,
je dirais, c'est un ambassadeur, cette musique. سفيرة الموسيقى الأندلسية. نعم. Et c'est aussi le lien avec, bien sûr, l'Espagne, d'une certaine manière, donc de la Méditerranée. وإحنا في رمضان دايما تكون سهرات رمضانية بالطابع الأندلسي المألوف. تلقاي دايما في رمضان تكون بزاف حفلات من هذا الطابع. C'est très spécial pour moi que je suis d'un pays européen où il y a... Nous, on célèbre Pâques, on fête Pâques, mais ici, donc, c'est spécial. Chez nous, on fait le carême aussi. Mais donc, je pense que je vais en profiter cette année pour... J'aurai des invitations, heureusement, auprès des amis algériens qui m'ont déjà invité pour venir pour l'iftar avec eux. حاجة مليحة. Voilà, donc ça sera une découverte. Alors... نجيبوهم هنايا. Maintenant, il faut ajouter, voilà, c'est ça, il faut ajouter un peu. نحطوهم هنايا. Oui. نجيبوهم هنا. Donc, juste avant de s'asseoir et un peu de persil. Ça donne du couleur, mais aussi de vitamine C. يعطيك صحة سيدة كريستين على هذا الطبق النمساوي بامتياز، وانا نشوف انه يشبه شوية تاني للشوربة الجزائرية. حنا نديرو الفيرميسال وانتي درتي لي كراب صالي. Tout à fait, et moi j'aime beaucoup le shorba, voilà. يعطيك صحة سعادة السفيرة سيدة كريستين، نورتينا في هذه الحلقة وخليتي المشاهد الجزائري يتعرف على المطبخ النمساوي. وانتم مشاهدينا الكرام نقول لكم اقعدوا معنا في الأعداد المقبلة باش تتعرفوا على أطباق تقليدية عالمية متنوعة. سلام.